Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Welcome, welcome! Alors, dans cet épisode, on va parler de la solitude qu'on ressent, qu'on soit donc célibataire ou avec quelqu'un. Il arrive très souvent qu'on se sente seul. Et la raison pour laquelle on se sent souvent seul, c'est parce qu'on est rarement en lien avec nos envies. Même si, quand on se dit, mais si je sais moi de ce dont j'ai envie, quand j'ai envie d'une glace, quand j'ai envie d'être avec quelqu'un, oui, d'accord. Je parle vraiment d'une envie, l'envie dans le sens, l'acceptation d'être toi-même, quoi. C'est-à-dire que si t'es agacé, c'est de ressentir cet agacement et pas de vouloir automatiquement l'étouffer pour faire bonne apparence. Et je parle de bonne apparence parce qu'on a très souvent le masque social. Ce masque social, on l'a construit depuis notre enfance en général, parce que très souvent, et la plupart d'entre nous, on n'a jamais été accepté tel que l'on était. Donc un parent qui nous a engueulé, ignoré, réprimandé, qui nous a frappé parce qu'on a été vrai à ce moment-là. Vrai, ça veut dire se laisser traverser par l'émotion réelle, quoi. Alors pour survivre, il faut rester en lien avec ses parents quand on est enfant. On ne peut pas vivre indépendamment de ses parents. C'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui nous habillent, c'est eux qui nous emmènent là où on a besoin d'aller. En tout cas, on est très dépendant. Donc on a dû faire un choix et réprimer son émotion et faire autrement que de manifester son mécontentement ou bien son envie urgente là sur le moment qui est non, c'était à moi de faire ça et c'était pas à toi de, je sais pas, fermer la porte, mettre la clé dans la serrure. Et du coup, l'enfant, pour ne pas perdre ce lien, bah, il va se taire. Enfin, on va trouver un moyen de se taire en fait. On va juste se taire. On va réprimer. Et c'est là que le masque social commence à être fabriqué. C'est là qu'il commence. Parce que sans le masque, c'est beaucoup trop dangereux de garder l'attention de nos parents vis-à-vis de nous. Faut pas oublier, on est vulnérable, on est dépendant à ce moment-là. Donc on veut garder cet amour et cette attention. Et si la condition, c'est de ne pas manifester sa colère, ben on se tait et on fabrique un masque social, on rajoute même parfois un sourire. Et la notion des parents, en fait, moi toujours, je la symbolise comme en étant enfant, c'est notre monde, nos parents, à ce moment-là. Et après, plus on grandit, plus l'univers de ce monde commence à grandir en incluant d'autres personnes qui ont compté dans notre vie, que ce soit des profs, que ce soit des amis, que ce soit nos partenaires. Et du coup, par rapport à nos parents, pour les grands chanceux, plus leurs émotions ont été acceptées, donc plus on est accepté tel qu'on est au moment où on se manifeste, plus on est entendu par nos parents, plus il sera facile de se sentir aimé et accepté pour ce qu'on est. Je dis bien se sentir aimé ou accepté. Ce sera plus facile de se dire c'est ok si je ressens de la colère, de la frustration, de la jalousie, de l'envie. Pour beaucoup d'entre nous, c'est honteux de ressentir ça et on va le réprimer. Et on ne sait même pas à qui en parler parce qu'on en a honte. Donc ouais, quand on a eu ce type d'environnement d'acceptation, c'est ok de dire que tu veux pas aller dîner, tu veux pas aller à ce dîner qui est prévu depuis un mois parce que ton corps a besoin de repos, parce que tu as passé une semaine où tu as bossé comme une malade, ou peut-être pas, peut-être que tu as regardé trop Netflix, que maintenant tu es fatigué. Et tu as peur en fait, surtout tu as peur de te faire jeter, tu as peur de ne pas être réinvité une autre fois par cette personne-là, mais c'est ok d'être honnête. Et de dire qu'en fait, tu es fatigué, ça ne t'empêche pas de dire j'organiserai un dîner à mon tour, comme ça tu viendras, je t'inviterai à dîner ou je reviendrai. En tout cas, j'aimerais beaucoup revenir à un autre dîner si tu en organises un autre, peu importe. Mais en tout cas, tu ne fermes pas la porte, tu es simplement en train de te valider, tout simplement. On peut être aussi dans une autre situation. Par exemple,
c'est ok d'être honnête sur le comportement de son mec vis-à-vis de sa famille, s'il s'est montré irrespectueux, d'une manière ou d'une autre. C'est ok de lui dire. C'est ok d'être vexé sur une blague raciste pendant un dîner d'affaires ou un repas d'affaires ou un cocktail, peu importe. C'est ok. C'est ok de se sentir vexé. C'est ok de ressentir tout ça. Tu vois, ça devient ok. On le dit. Et moi, je me souviens, j'étais admirative de voir des personnes qui pouvaient manifester leur mécontentement et de me dire, en fait, il n'y a rien de catastrophique qui s'est passé par la suite. Il est arrivé que les personnes, les interlocuteurs, les personnes qui recevaient le message, les bien pris ou les mal pris, mais peu importe, ce que j'admirais, c'est que la personne, en fait, exprimait ce qu'elle pensait. Et je trouvais ça bluffant à l'époque. Aujourd'hui, je trouve pas ça bluffant, je trouve ça admirable. Alors que quand on a grandi dans une famille où tu devais obéir au doigt et à l'œil, aux desiderata des parents, c'est plus chaud de se dire c'est ok en tant qu'adulte de ressentir ça, c'est ok de dire ça, c'est ok, machin, machin. En fait, on a toujours porté le masque. Et on ne dit pas grand-chose sur les blagues racistes ou sexistes. On pourrait même sourire pour cacher sa blessure. On ne dit pas non plus grand-chose si notre mec a eu un comportement incorrect au dîner de famille ou je ne sais pas quoi. On va se contenir. On va porter le masque social. S'il y a une réflexion machiste qui sort, je sais pas, au bureau, par ton supérieur ou ton collègue, ou tes potes, ils s'en rendent pas compte non plus. Et c'est super cliché parce que c'est super vrai. Et on est dans une société de clichés de toutes les manières puisqu'on tourne toujours autour des mêmes croyances depuis des siècles. Regardons la situation des femmes par rapport aux hommes, quoi. Et on y croit, et on est dans la matrice jusqu'au moment où on se rend compte que, attends 2 secondes, là, on fait une pause et on se dit non, mais c'est pas normal. Ce que je souhaite à chacun et à chacune de nous. Du coup, on va se créer un avatar donc de fait plaisir, ce qui est le cas de la plupart des femmes dans cette planète. La plupart des femmes sont des faits plaisir. On laisse passer les autres avant nous. Mais si on laisse les émotions des autres gouverner notre comportement, comme nos parents l'ont fait, qu'on se tait ou qu'on sourit à chaque fois qu'on a peur de se faire jeter ou abandonner, alors on s'abandonne en fait. Quand on sourit à quelque chose qui est cringy à l'intérieur, qui est on s'abandonne. Ça peut être temporaire, mais ceci dit, note qu'il y a un abandon et on peut rattraper ça évidemment. Mais on se crée une réalité de solitude. C'est pour ça qu'on se sent seul. On se sent seul parce qu'on s'est abandonné. On s'est abandonné parce qu'on a peur de la réaction des autres. On a peur de la réaction des autres parce qu'on ne nous a pas autorisé à exprimer ses émotions. Et ça, franchement, c'est le cas de la plupart des gens. Donc on ne se blâme pas, mais il y a un chemin, il y a un cheminement. Et le résultat de se sentir seul, c'est tout ce cheminement que je viens d'évoquer. Donc ne te sens pas seul parce que tu ne le mérites pas d'être avec quelqu'un, tu ne mérites pas d'être entouré. C'est simplement parce qu'à un moment donné, il y a des choses que tu as réprimées et que tu n'oses pas encore dire non. Ça veut dire que certainement tu ne sais pas poser de limites, puisque on constitue à travers ces expériences-là qu'on a eues tout au long de notre enfance et ensuite notre jeunesse, on s'est construit une personnalité de fait plaisir, d'une personne qui ne sait pas dire non, qui n'arrive pas à dire non, parce que si elle dit non, ça va être trop violent. Du coup, on réprime encore plus. Donc sache que même si tu es avec quelqu'un ou que tu as plein d'amis, c'est normal que tu te sentes seul. Même si tu peux anticiper le désir des autres, parce que ça c'est une force et une faiblesse en même temps, parce que tu captes rapidement l'humeur de ton mec, de ta boss, de tes collègues, de tes amis, de la boulangère, ça c'est parce que petite ou petit, tu as appris à capter les émotions de tes parents et à t'adapter à t'adapter à leurs émotions de manière à ce qu'ils ne se mettent pas en colère, à ce qu'ils ne soient pas contrariés, parce que ton expérience de leur contrariété, de leur colère n'est pas une expérience agréable et tu prends tout pour toi-même. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui disent mais qu'est-ce que j'ai fait quelque chose. Quand tu vois quelqu'un, c'est j'ai fait quelque chose, genre tout de suite c'est toi. En fait, c'est ton enfant intérieur qui s'imagine
que il est en train de reproduire la même scène que ce qu'il a vécu la première fois où ça a été choquant, où il a été dans une posture vulnérable, où il ne pouvait pas se défendre. Et c'est ok. C'est ok. On m'a dit que dire c'est ok, c'est woke. Écoute, je suis woke alors. Je reprends. Par rapport, même si tu peux anticiper le désir des autres, ben ça indique en fait la menace d'une solitude. Ça indique un parfum de solitude. Ça indique oh, tu vas te retrouver seul. Ça indique ça. Tout comme, même si tu as envie d'être avec quelqu'un, mais tu as du mal à te mettre avec quelqu'un, parce que ça demande une vulnérabilité, il y a un sentiment de solitude derrière ça, probablement parce que la solitude intérieure, on ne sait pas comment la connecter avec son désir en fait. On ne nous l'a pas montré. Même si tu as envie de connexion vraie et authentique, c'est difficile. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais plus me soucier de mon apparence. Je vais plus être obsédée par mon apparence physique, par mon look. Ça confirme quelque part que mon choix personnel ne va pas être accepté, va peut-être être réprimandé, va peut-être être critiqué, jugé, et donc un parfum de solitude pointe son nez. Et souvent, notre solitude, elle reflète nos réponses. Tu auras tendance à souvent dire non, mais ça va passer, ça va aller. Même si tu expliques une situation difficile, ça va passer, ça va aller. Mais le principal, c'est pas de se dire ça va passer, ça va aller. Le principal, c'est de se poser avec ce qu'on ressent. Elle est là, la clé. Bien sûr que ça va passer, mais ça va passer comment? Avec une jambe en moins, et quand je dis une jambe en moins, c'est physique. Donc imagine quand on parle du corps subtil. C'est la répression de tes émotions, de ton émotion. Une injustice, une colère, une frustration, peu importe. Mais on dit, ça va passer. Bien sûr que ça va passer, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se développe? On aimerait bien le savoir, non? Donc si tu te sens souvent intérieurement seul, c'est probablement parce que tu as été conditionné à porter ce masque social. On masterise le faux moi, quoi. Mais ceci dit, quand on masterise le faux moi, quand on est conscient de ça, ça nous donne un indice du coup. Parce que quand on se rend compte qu'on est en train de porter le masque et d'agir à l'opposé de ce qu'on ressent, on peut se dire à ce moment-là, il y a une blessure à l'intérieur, il y a un enfant intérieur, il y a une part en moi qui ressent ça, qui pense qu'elle est seule dans tous les cas, qu'elle n'a jamais été soutenue, qu'elle n'a jamais été protégée, qu'elle n'a jamais été consolée. Et ça, je le vois beaucoup. Alors que toi, en tant qu'adulte, tu sais parfaitement comment faire pour ne pas te sentir seule. Tu es parfaitement capable de dire que la blague, elle est raciste. Tu es parfaitement capable de dire que la blague, elle est sexiste et que ça te met mal à l'aise. Tu es parfaitement capable de dire que tu as travaillé super tard cette semaine, que ton corps est épuisé, mais que tu aimerais beaucoup revoir la personne qui t'a invité à dîner. Tu es parfaitement capable de dire à ton mec qui s'est montré irrespectueux vis-à-vis de ta famille, aussi dysfonctionnelle soit-elle, que ce sera une cause de rupture. Il a intérêt à s'excuser surtout. Il faut qu'il se rende compte que ça a été maladroit et que s'il ne voit pas son tort, écoute, c'est ciao ciao de toutes les manières, non? Donc ne te laisse pas abattre par le sentiment de solitude, même si c'est plus facile de dire là, pour moi, de te le dire là, dans cet épisode, mais fais-moi confiance là-dessus, c'est parce que tu n'es pas encore familière et connectée avec toute la vie qu'il y a en toi. Et quand je parle de toute la vie qu'il y a en toi, c'est toutes ces émotions qui sont réprimées, toutes ces parts en toi qui n'ont jamais eu le droit de dire c'est pas juste, j'ai envie de ça, non, je veux pas de toi dans ma vie, non, je veux pas que tu rentres dans ma chambre, non, ne prends pas mes affaires. Toutes ces paroles-là que tu aurais voulu dire sur le moment qui a été complètement réprimé. Tout ça vit en toi et c'est plein de parts de toi à chaque moment de ta vie, à chaque âge de ta vie où tu étais vulnérable et dépendante, physiquement, d'une forme ou psychologiquement, d'une forme d'autorité. Et une fois que tu prends conscience que tout ça vit en toi, tu as beaucoup de vie en toi, tu n'auras pas le temps à te consacrer au malheur des autres. Tu n'auras pas le temps de te consacrer au malheur des autres, surtout quand ils sont là pour rabâcher leur malheur et qu'ils ne souhaitent même pas améliorer. Franchement, believe me, tu as de quoi t'occuper de toi et te rendre heureuse.
toi d'abord, parce que ça va encourager les autres à vouloir être heureux aussi, quoi, sans que tu aies à montrer quoi que ce soit. Du coup, c'est libre ou pas, la solitude n'a rien à voir avec la compagnie des autres avant tout. C'est pas parce que tu es accompagné que tu vas te sentir moins seul. Ça va simplement t'épargner d'être connecté avec ces parts en toi qui ont besoin de te parler, en fait. Te parler à toi, l'adulte, quoi. Comment on fait? Bah, comme j'ai dit, c'est ton enfant intérieur qui va te guider, en fait. Comme ça vient de ton enfant intérieur, c'est exactement ce dont il a besoin. Et c'est lui qui te guidera. Celle qui aimerait tellement avoir la permission de dire non, celle qui a tellement envie d'avoir la permission de dire qu'elle ne veut pas, celle qui aimerait tellement mettre des freins qu'elle a toujours rêvé de porter, cet enfant intérieur qui a toujours rêvé d'être pâtissière mais au final a fait du marketing, cet enfant intérieur qui a toujours rêvé de faire du djembé mais ce qu'on lui a dit c'est que c'est le piano qu'il faut faire, celle qui a toujours voulu faire du ballet mais c'est du karaté qu'elle a fait, c'est ta connexion à ton enfant intérieur, cette part en toi qui va te sortir de ce sentiment de solitude. Que toi, tu vas sortir de son sentiment de solitude. Je dirais même. Oui, c'est cette rencontre. Et on comprend par l'action que c'est safe d'être soi-même. Et cette action-là, comment je la trouve? Toujours, c'est elle qui va te le dire. Donc inutile d'entreprendre des grandes actions, les plus petites sont les plus sûres. Quand tu parles à un enfant, il ne te demande pas des choses impossibles à faire. Ben, c'est pareil. Mais aussi, tu pourrais le faire, là je suis en train d'y penser, tu pourrais par exemple à un moment donné décliner un rendez-vous. Tu ne te sens vraiment pas d'honorer ce rendez-vous. Et que tu le fais plus par une obligation sociale. Et dis-toi, tiens, est-ce que c'est une obligation sociale ou est-ce que c'est avec tout mon cœur et pas avec mes obligations sociales que je dis oui à ce rendez-vous? Parce que si c'est une obligation sociale, dis-toi que c'est le port du masque. Si c'est le port du masque, tiens, il y a une enfant à qui on a dit chut, ou qu'on a violenté verbalement, peu importe. Ou pas nécessairement, c'est pas nécessairement, on va dire, une action violente, mais c'est reçu violemment. Changer d'avis, tiens, changer d'avis. Est-ce que tu peux changer d'avis? Je trouve que changer d'avis, c'est pas de l'instabilité. Changer d'avis, c'est être capable de updater là où on en est là maintenant, et pas d'anticiper une peur de rejet d'abandon et qui est liée à une obligation sociale et tout ça. Donc si tu peux t'entraîner à honorer ton changement d'avis, c'est top. Tu es en train d'envoyer un message à ton système nerveux que c'est pas dangereux en fait. Il va rien se passer de mal, il va rien se passer de dangereux, tout va bien. Et les plus petits pas possibles, hein. C'est un changement d'avis complètement inerte. Ça peut être même un changement de plat dans un restaurant, si c'est quelque chose qui te pétrifie. Donc voilà, ça, comment est-ce qu'on fait? Tu peux commencer par ça. Essaye de dire les choses qui sont vraies pour toi avec quelqu'un qui ne te jugera pas. La plupart du temps, je dirais que c'est avec un coach, avec un thérapeute, une coach, une thérapeute, parce qu'on est sur un terrain vierge et qu'il n'y a pas d'historique et que c'est le métier du coach et du thérapeute de ne pas juger. Si tu te sens jugé par ton thérapeute ou ton coach, je te conseille de le partager avec lui ou avec elle. Et en fonction de sa réponse, et si tu te sens pas bien, fais-toi confiance, casse-toi. Maintenant, si tu ne peux pas aller voir un coach ou un thérapeute, je dirais que chaque fois que tu sens que c'est le masque qui est porté et c'est le masque qui parle, pose-toi la question, qu'est-ce qui est nécessaire pour moi de cacher? Souvent, on éprouve de la honte quand on pose le masque sur soi. Donc, quelle est la honte que je ressens? Quelle est cette petite en moi qui ressent cette honte, qui me nécessite d'être fausse à ce moment-là? Et c'est OK de ne pas le dire à voix haute, mais tout ce que je demande, c'est que tu en sois consciente. Tu verras à quel point c'est hallucinant comment on se juge, comment on se sent honteuse très souvent, quoi. Et qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais juste pour que tu t'en rendes compte. Trouve des gens ou repère des personnes avec qui tu te sens à l'aise, où tu peux être toi-même. Donc ça peut être une communauté. Et juste un bémol, je dû juste poser une astérisque là-dessus, c'est que
Quand tu choisis les gens ou ces communautés, tu ne les choisis pas parce qu'ils vont te sauver, mais parce que tu sens la bienveillance de ces personnes-là, tu sens la bienveillance de cette communauté-là, tu sens la bienveillance de cette personne-là. Ça peut être une seule personne. Mais ces choix-là, ce n'est pas pour te sauver, parce que sinon tu vas rentrer à nouveau dans une relation de codépendance. Or, personne n'est là pour nous sauver. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tard, et effectivement, les autres ne sont pas là pour nous sauver. Et c'est très difficile de dire, mais alors comment je fais? Parce qu'il te faut un pont. Et ce pont, déjà, c'est que tu sois averti, sois consciente de ça, et que tu te fasses accompagner, que tu t'éduques, que tu en parles. Encourage ta propre authenticité en encourageant celle des autres. Voilà. C'est-à-dire en ne les jugeant pas. Et même si tu te sens juge à l'intérieur, laisse passer ce jugement-là. Et tu n'es pas obligé non plus de continuer la conversation ou la relation avec cette personne. Et la dernière, mais pas the least, pas la moindre, c'est la méditation. Parce que c'est super important quand on est activé, quand on juge, quand on est en colère, quand on a cette frustration, on s'identifie à une pensée. Or, moi, je te dis que tu n'es pas ta pensée, tu n'es pas ton émotion. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une réalité. Tu es consciente de cette émotion, tu es consciente de cette pensée. Si tu es cette pensée, si cette pensée s'en va, toi aussi tu t'en vas, sauf que non. Tu vois bien que tu es consciente de tes différents états au cours de la journée. Bon, tes états changent, mais toi, tu es toujours là. Donc tu es consciente de ces états. Tu n'es pas ces états. Je suis consciente d'avoir peur. Je suis consciente que je suis traversée par de la tristesse, mais c'est maladroit de notre part de se dire je suis triste. Même si on le dit, sois au moins consciente que tu n'es pas cette émotion et tu n'es pas. Et qu'est-ce qui nous aide en fait à trouver un espace pour se rendre compte de ça? C'est la méditation. Parce que la méditation nous ramène à notre posture de conscience et pas d'éléments qui se trouvent dans la conscience qui sont une pensée, une émotion, une sensation et une image. Donc, je t'invite chaleureusement à méditer. Tous ces outils-là vont te permettre de te connecter avec ce que tu ressens au fond, à diminuer cette proportion, à se sentir seul, à augmenter ton envie d'être douce avec toi-même, d'être sans jugement ou avec moins de jugement vis-à-vis de toi-même. Ça va être progressif, évidemment, puisqu'on a des automatismes qui sont mis en place. Et pour les démonter, il y a un travail de fond. Et ne serait-ce qu'avec ça, ça va t'aider à alléger au fur et à mesure ce sentiment de honte, ce sentiment de solitude. Donc, si tu es single et que tu te sens seul, c'est pas parce que tu n'es pas accompagné. Si tu es accompagné et parce que tu te sens seul, c'est parce qu'il y a une honte au fond de toi de vouloir être toi-même, une limitation de pouvoir exprimer tes émotions, de vouloir faire tes propres choix. Voilà pour cet épisode. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou si tu as envie de travailler avec moi, je mets le lien dans la description. Et puis comme ça, tu peux me poser les questions que tu veux. Et puis, je te la souhaite bonne en attendant. Ciao! Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite!